Le mur sans voix raconte l'histoire de Jennifer, une petite fille de 4 ans dont nous suivons la misère, sa quête de l'arc-en-ciel à travers son enfance jusqu'à l'âge adulte. Elle est comme bien des enfants, la petite Jenny, emprisonnée dans une famille dysfonctionnelle, comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Elle vit un climat de violence, de parole au quotidien, d'un père alcoolique, d'une mère qui se fait battre. La petite Jennifer grandira avec la crainte du prochain, comme tant d'autres enfants. Afin de protéger son petit frère de la violence de son père ainsi que sa mère, elle devient une salvatrice. Elle se sent responsable de ce qui leur arrive. Pourquoi je raconte cette histoire dont on en parle tous les jours dans les films, les médias, les réseaux sociaux, dans les documentaires? Il n'y a rien de nouveau que les autres histoires. Il y en a beaucoup pire en fait. Tout a été déjà dit, raconté. Mais c'est pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un enfant, 4 ans, à travers sa perception à elle. Pendant 10 ans, j'ai écrit le livre. Tandis qu'elle grandit, devient adolescente, essaie de trouver une vie de famille heureuse. Tout a un impact de ce qu'on vit quand on est petit. On sait, et c'est pas nouveau, mais est-ce qu'on comprend à travers les choix que l'on fait, à travers notre existence? C'est ce que raconte le livre, les choix de Jenny pour trouver la sécurité. Est-ce que le courage suffit si on vit de honte, de manque d'estime de soi? Pas toujours. Si on a une intelligence moyenne, non extrême, ou qu'on ne sait pas se débrouiller, est-ce qu'on peut réussir sa vie? Ce sera à vous de juger en lisant l'histoire. Qu'est-ce que veut dire réussir? Ça aussi, il faut le comprendre. Moi, mon but en tant qu'écrivaine, c'est de donner une voix à tous ces enfants qui se cachent sous le lit, par peur du monstre des pères quand ils reviennent, quand personne n'entend leurs cris au secours lorsqu'ils se figent, tremblent. Pour tous ces enfants abîmés, fragiles, qui, comme seul sentiment de sécurité pour trouver le silence, se bouchent les oreilles, fiers qu'ils sont d'avoir trouvé une solution pour vivre en paix dans leur tête. Ces petits êtres qui se réfugient dans leur abri imaginaire pour finalement devenir prisonniers du refuge de leur esprit qu'ils se sont créés en grandissant, ne sachant plus comment vivre sans cette prison réconfortante. Ces enfants qui se taisent, ces enfants que nul ne réconforte, dont on ne voit pas la douleur, la peur, la terreur, et qui se sentent seuls au monde, avoir à conjuguer avec leurs pensées angoissantes qu'ils croient normales et l'angoisse qui leur donne mal au ventre.